Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Taux de TVA. La loi de finances pour 2024 a étendu le champ d'application du taux réduit de TVA de 5,5% au droit d'entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo. Cette mesure est applicable aux prestations de services dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024. Une instruction fiscale précise les notions de jeux vidéo et de compétition de jeux vidéo. Deuxième sujet de notre JT. Compte personnel de formation, annonce sur le reste à charge. Il y a plus d'un an, la loi de finances pour 2023 a posé le principe d'un « reste à charge » pour le titulaire du compte personnel de formation, qui devra ainsi participer au financement de sa formation. Sont néanmoins dispensés de ce reste à charge les demandeurs d'emploi et les salariés bénéficiant d'un abondement de leur employeur pour financer une formation dont le montant est supérieur au montant de leurs droits inscrits sur le CPF ou au plafond d'alimentation. Faute de décret d'application, cette mesure n'est toujours pas entrée en application. Mais le ministre délégué aux comptes publics, Thomas Cazenave, vient enfin d'annoncer que ce décret serait publié en avril 2024. Selon Bercy, le montant du reste à charge aurait, a priori, vocation à être d'au minimum 10% du prix de la formation. Troisième sujet de notre JT. Conditions de séjour en France des dirigeants et entrepreneurs étrangers. Un ressortissant hors Union européenne résidant en France qui souhaite diriger une société ou exercer une activité d'entrepreneur individuel doit détenir un document de séjour. Compte parmi les titres de séjour possibles la carte de séjour pluriannuelle, valable pendant 4 ans. Pour l'obtenir, les étrangers doivent notamment suivre une formation civique. Suite à l'intervention de la loi immigration, ils devront passer un examen à l'issue de cette formation et justifier d'une connaissance de la langue française leur permettant de comprendre des expressions fréquemment utilisées dans le langage courant, de communiquer lors de tâches habituelles et d'évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. Ces nouvelles règles s'appliqueront à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2026. Par ailleurs, tous les étrangers qui demandent un document de séjour s'engagent à respecter les principes de la République par la signature d'un nouveau contrat. Cette obligation doit encore être précisée par décret. Enfin, depuis le 28 janvier 2024, de nouveaux motifs de refus de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour sont créés, par exemple pour un délit de faux et d'usage de faux. De même, la carte de résident peut être retirée en cas de menace grave pour l'ordre public.